Bonjour, bonjour, Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise. Une, je pense, courte vidéo pour vous exprimer ce que je ressens au jardin et ce que je ressens en Bretagne. Concernant notamment et surtout et pleinement cette notion d'énergie, il me faut ressentir ce qui se passe au jardin par rapport à ce qui se passe en Bretagne. En Bretagne, dans le Finistère, ce que l'on appelle au bout du monde, dans la région du Finistère, au bout du monde. Le jardin, les énergies telluriques et cosmiques dont je vous ai toujours parlé, sont effectivement des énergies très puissantes qui permettent de descendre à l'intérieur de soi et de se connecter à son sixième sens, ce sens divin qui nous habite tous et qui nous permet de devenir soi. Et puis il y a les énergies bretonnes qui sont elles pas plus puissantes, parce que la puissance des énergies du jardin sont des énergies d'amour. Voilà, c'est ça. Je l'ai dit dans une des vidéos il y a pas si longtemps, mais là je le ressens d'autant plus fortement, d'autant plus puissamment que j'ai pu me poser et être à l'intérieur de moi vraiment. Les énergies de la Bretagne, c'est plus de la combativité, je ressens. Mais peut-être est-ce nécessaire aussi pour moi de travailler sur cette notion de combat, cette notion de respect de moi et de savoir mettre des règles et de ne pas transcender parce que Pierre, Paul, Jacques, etc. a une vision différente des choses. Hier j'ai eu un ami au téléphone et il me disait s'être encore fait, je pense, pas forcément jeté, mais en tout cas, on lui a demandé gentiment de partir de là où il était. Il pourra réagir si jamais il a le temps de voir cette vidéo. En fait, je crois que ce qui me manque encore aujourd'hui, peut-être moins parce que j'en ai vraiment plus conscience aujourd'hui, c'est d'avoir une ligne conductrice dans ma vie et de ne pas en changer sous l'influence d'autres personnes. Voilà. Et je me rends compte qu'en fait, ça, j'ai beaucoup de mal à le faire, encore. C'est en train de changer, mais c'est encore difficile pour moi, parce que j'avais, je pense, l'illusion que les gens savaient, que les autres savaient respecter les demandes qui étaient faites. En fait, je pense c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, du coup, on demande, on ne respecte pas les demandes, on ne respecte pas naturellement le cadre dans lequel on est. Voilà, parce que chaque cadre est différent, puisque chaque personne est différente, chaque personne a quelque chose à apporter, mais bien évidemment, il faut garder le cadre dans lequel on est. Et je crois que ça, c'est très difficile. On a toujours envie de transcender, d'apporter sa touche personnelle.
Enfin, non, je parle pas de moi quand je dis ça. Je suis pas quelqu'un qui apporte ma touche personnelle. Je ferme ma gueule quand je suis quelque part. Je respecte les règles qui sont données. Et puis, bon, bah voilà. Soit je me sens bien avec ces règles-là, soit, et je reste, si on m'y invite, soit je ne me sens pas bien, et dans ce cas-là, je m'en vais. Mais j'essaye pas de changer les choses ou m'approprier quelque chose. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu la volonté, enfin je sais pas, réagissez à ça, est-ce que c'est pas une volonté de certaines personnes de vouloir toujours apporter sa touche personnelle et se considérer comme indispensable, voilà, alors qu'en fait personne d'entre nous n'est indispensable. Bon voilà, je voulais pas faire une vidéo longue, et puis surtout je voulais pas nécessairement parler de ça, vous le savez, ça peut changer entre temps. C'est magnifique, c'est magnifique, je remercie l'univers, je remercie la vie de m'avoir donné la possibilité de venir ici, de pouvoir juste respirer le jardin, ressentir le jardin, et puis bah ouais, il y a encore du chemin à faire et encore des choses à apprendre et encore des choses à vivre, et surtout que je garde ce cap que j'ai du mal à garder et qui me pose bien des problèmes, voilà, enfin des problèmes de vie qui sont la vie avec un grand V. Voilà, je nous aime, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous surtout. Au revoir.